De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mêle, toute l'actualité high-tech, bien sûr, sur rmc.fr et 01net TV, comme chaque vendredi. Et en ce 19 février, ça y est, elle est disponible depuis quelques jours à peine. C'est la Surface Book. Difficile de passer à côté de ce PC tablette étonnant de Microsoft. On va essayer de décrypter un petit peu les usages de cette tablette. Est-ce que c'est un bon PC pour le jeu, pour la créativité? Est-ce que c'est un bon ultra portable aussi? Toutes ces questions, nous allons les poser à un spécialiste. C'est Christopher Siminelli qui nous fait le métier d'être là en ce vendredi. Salut Christopher. Salut François. Ravi de te retrouver dans De quoi je me mêle. Christopher de 01net.com, bien évidemment. Alors ça y est, regardez, il est là. Toi aussi tu as eu l'occasion de l'avoir en main, ouais. Hein. C'est la très nouvelle, belle. très beau produit sur Facebook, donc de Microsoft. Une machine qui a été annoncée il y a quelques semaines, qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Ça y est, elle est là. Pas mal de questions se posent concernant cette machine, parce que c'est une machine qui n'est pas donnée déjà. Donc investir entre 1650 et 3000 euros, c'est ça pour la version haut de gamme, c'est quand même une somme. Autant se poser les bonnes questions. Première question, Christopher, est-ce que c'est un ultra portable digne de ce nom, cette Surface Book? Qu'est-ce que c'est un bon ultra portable? Un bon ultra portable, c'est une machine légère, facile à transporter, donc plutôt fine on va dire, et qui en termes de performance permet de faire le minimum du surf, de la bureautique. Donc clairement, le Surface Book est un bon ultra portable si on se fie à cette définition. 1,5 kg sur la balance, c'est quand même pas mal pour un ultra portable. C'est même plus léger qu'un MacBook Pro Retina, une machine un peu comparable et à laquelle on l'a beaucoup comparé à la sortie. Oui, parce qu'on ne peut pas le comparer au MacBook Air. C'est plus puissant qu'un MacBook Air. Oui, c'est quand même plus puissant. C'est pas la même chose. Un MacBook Air, c'est une machine à écrire portable, quoi. On ne peut pas faire grand-chose avec. Alors que là, on a quand même de la puissance sous le capot. Oui, donc ça démarre avec des Core i5, donc quand même des bons processeurs. Exactement. 8 Go de mémoire vive. Donc en termes de performance, elle assure vraiment l'essentiel, même dans sa version de base. On peut juste peut-être parler de l'épaisseur, on en a déjà parlé. Au niveau de la charnière, elle est un peu plus épaisse, on a 2,3 cm d'épaisseur. C'est un peu plus qu'un ultra portable standard, mais au final, ça reste une machine quand même facile à transporter avec soi dans une sacoche, dans un sac à dos. Voilà. Et puis, alors un mot sur l'écran, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais l'écran est superbe, avec une définition très élevée. On est au-dessus de l'écran Retina du Mac, et c'est vraiment très agréable pour travailler, pour regarder des vidéos, pour jouer aussi. On se posera la question dans un instant de savoir si on peut jouer. Est-ce que c'est justement, avec toute cette puissance, une bonne machine pour les créatifs, Christopher? Alors pour créer du contenu, on a besoin de puissance pour faire du montage vidéo, faire de la retouche photo. Avec un Core i5, clairement, c'est largement suffisant. Mais dans la version de base, on se dit qu'avec 8 Go de mémoire vive seulement et le premier Core i5, pour faire du montage vidéo en HD, voire en 4K, le Surface Book va être un peu à la peine. Il faudra plutôt passer sur les versions un peu plus chères avec le double de mémoire vive et plutôt un Core i7. Là où ça peut être contraignant d'utiliser la Surface Book en étant créatif, c'est on a besoin de stockage pour stocker ses fichiers. Donc 128 Go dans la version de base, c'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est pas suffisant à notre goût, et donc il faudra plutôt passer aux versions, là encore une fois, aux versions plus chères. Cela dit, on peut reparler de l'écran. Pour un créatif, avoir un écran de 13,5 pouces en 3000 par 2000 pixels, c'est juste du bonheur, parce que en plus il a un très bon taux de contraste. C'est une machine, c'est un écran hyper confortable quand on est dans les photos, dans les créas, dans Photoshop, etc. Alors justement, puisqu'on parle de créativité, on va tout de suite enchaîner sur le mode tablette, que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a un bouton, tout simplement, sur cette surface. Vous appuyez dessus, vous entendez un clac. Et là, en fait, ça libère les charnières de la tablette et vous pouvez l'enlever aisément. Bon, alors, parfois, ça marche pas. Et il faut quand même se dire que moi, j'ai été obligé de rallumer la Surface Book pour que ça fonctionne. On voit que, il y aura peut-être des petites mises à jour qui vont faciliter tout ça. Mais dans sa globalité, c'est plutôt agréable. On parlait de créativité, il faut pas oublier ça quand même. Exactement. C'est le stylet qui est livré avec, c'est pas une option. Quoique à 1650 € le bout quand même, c'est la moindre des choses. C'est une bonne tablette ou pas ?
Alors c'est une bonne tablette sous Windows. On va dire que voilà, dans l'écosystème des tablettes Windows, c'est une très bonne proposition. Encore une fois, grâce à l'écran qui offre un confort d'utilisation qui est quand même supérieur à la moyenne, et ce fameux stylet qui donne accès à plein de fonctions exclusives à Microsoft. On parle de OneNote avec de la prise de notes avec ce stylet, au dessin, etc. Donc oui, c'est une bonne tablette. Après, on sait que l'offre en contenu, en application sur Windows, dans sa version tactile, est quand même assez faible par rapport à ce qu'on trouve sur l'iPad, par exemple. Et donc, ok, c'est une bonne tablette techniquement, mais avec les usages tactiles, là, bon, on reste un peu sur notre faim. Voilà. Juste une chose concernant le stylet, il est beaucoup plus évolué, par exemple, que le stylet de l'iPad Pro. Vous avez des commandes possible. Avec ce stylet, vous avez un petit bouton sur le dessus qui va vous permettre, par exemple, de lancer, là, vous voyez, en appuyant, alors c'est difficile de vous le montrer parce que je l'ai détaché, mais en appuyant sur le stylet, tout simplement, je lance OneNote. Et on peut programmer le stylet pour lancer plein d'applications. Donc, c'est plus évolué malgré tout que le stylet de l'iPad Pro. Et ça marche très bien. Un capteur de pression intégré aussi. C'est très agréable. Ouais. On en parlait tout à l'heure pour les créatifs. On peut faire des dessins incroyables. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça peut avoir véritablement un sens. Je le disais, en plus, ce stylet est livré avec la tablette. C'est pas une option. Dernière chose importante, est-ce qu'on peut jouer avec cette machine? Malgré tout, c'est un vrai PC, on le disait, avec du Core i7, avec un chipset graphique aussi qui peut être, suivant les configurations, assez sympa. Est-ce que ça peut être une machine de jeu, Christophe? Alors c'est étonnant parce que même si c'est pas du tout fait pour ça, on nous a beaucoup posé la question. Est-ce qu'on peut jouer avec un Surface Book? Eh bien, clairement, dans sa version de base, vous pouvez oublier, parce que c'est le circuit intégré Intel qui est bon pour la vidéo, mais pour le jeu, clairement, ce sera insuffisant. Il faut tout de suite passer à la version d'après, à 2069 €, qui, elle, est la première à intégrer un circuit NVIDIA dédié. Donc, Microsoft ne communique absolument pas ou très peu sur la nature de ce circuit NVIDIA, mais on sait que c'est l'équivalent d'une 940M. Donc, c'est pas le plus haut de gamme. Mais étonnamment, on a fait tourner quelques jeux dessus et ça tourne plutôt bien si on diminue un peu la résolution d'écran, parce que 3000 par 2000 pixels, c'est quand même très exigeant en termes de ressources. Et en baissant un peu le niveau de détail aussi, on a pu, par exemple, lancer BioShock Infinite ou The Witcher 3 ou bien même GTA 5. Des jeux, c'est pas des jeux qui sont sortis il y a 10 ans, c'est des jeux plutôt récents et plutôt gourmands en général. Donc, plutôt une bonne surprise. C'est pas une machine de gamer, il faudra faire beaucoup de compromis, mais c'est possible. Après, on a dit ça, c'est bien, mais à 2069 €, on se dit aussi, à ce prix-là, on peut avoir des machines Asus, MSI ou Acer, des machines gamers qui seront plus performantes dans le gaming, bien sûr. Plus performantes. Mais qui seront plus épaisses, qui seront plus lourdes. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais si on cherche une machine gamer et qu'on a 2060 € en poche, sur Facebook n'est clairement pas le bon choix, mais on sait aussi que c'est pas le but de cette machine. Après, cette machine apporte pas mal d'innovations, moi je trouve, comme par exemple le fait que la carte graphique soit dans le clavier, à partir donc d'une configuration un peu élevée. C'est-à-dire que le chipset graphique NVIDIA n'est pas dans la tablette, il est dans le clavier, et donc vous bénéficiez de cette puissance lorsque vous connectez la tablette en fait au clavier. Et c'est pour ça qu'on arrive à jouer à certains jeux. Donc il y a pas mal d'innovations, c'est assez récent ça, cette possibilité de rajouter comme ça à froid, j'allais dire, à une tablette des fonctionnalités graphiques avancées simplement en la connectant à une tablette. Oui, c'est vrai. Alors, il y avait déjà des initiatives similaires, mais il fallait auparavant éteindre le PC et le rallumer dans un certain mode. Donc, c'est vrai que c'était très contraignant. Là, c'est à froid. Voilà, c'est à froid. Bon, il y a une petite touche, on en a parlé tout à l'heure, pour pour préparer je sais pas comment on pourrait appeler ça, le débranchement de l'écran, le débranchage, voilà. Oui. Voilà. La débranchitude. La débranchitude de l'écran. Mais donc, c'est pas non plus à froid, mais en tout cas, on n'est pas obligé à chaud, je veux dire, c'est pas à chaud, mais on n'est pas obligé d'éteindre le PC quand même. Donc oui, c'est vrai, c'est une vraie innovation, c'est pas mal. Voilà, donc le stylet, le côté tactile, Windows 10 qui apporte aussi un côté agréable, sympathique, qui améliore vraiment le tactile, l'écran qui est superbe, et puis cette possibilité de rajouter de la puissance graphique si vous prenez une configuration assez élevée. Rappelons le prix, on commence à un peu plus de 1600 €. À 1649 €. Voilà, et on monte. On démarre après rapidement à plus de 2000 € pour des versions avec 256 Go de SSD, avec un circuit NVIDIA dédié, et en passant pour passer aussi au Core i7. Et vous pouvez monter jusqu'à 3000 € pour la version très haut de gamme avec 16 Go de mémoire vive. Donc là, bien sûr,
votre Windows a de l'oxygène, c'est cool. 512 gigas de stockage et donc la carte graphique intégrée. 3 000 €, là, ça commence à faire beaucoup quand même. Ouais, Hein. exactement. Donc n'oubliez pas que le test complet de la Surface Book sera en ligne sur 01net.com là ces jours-ci. Voilà, et on vous propose N'hésitez pas à y déjà aller. sur 01net TV avec mon camarade Jérôme un avant-goût assez costaud quand même, hein, un pré-test de cette Surface Book qui vous attend sur 01net TV. Merci beaucoup Christopher. Merci François. Tu reviens quand tu veux, tu le sais, dans le studio de Quoi je mêle. On se retrouve très vite et vous restez avec nous dans un instant. Ça sera un moment savoureux dans De Quoi je mêle avec Victor et Pépé. Quel matos ont-ils chez eux ? Voilà. Chez eux. Voilà, carrément. chez eux, en termes d'audio, de casque, d'enceinte, de matos home high-tech. cinéma. Voilà, matos high-tech, bien sûr, évidemment. Oui, parce que les meubles Ikea, tout ça chez Victor, je suis pas sûr que ça nous... Non, le matos high-tech, qu'est-ce qu'ils utilisent au quotidien ? Je suis sûr que ça va vous intéresser. Et c'est tout de suite, donc, dans De Quoi je mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.